Bienvenue, cher lecteur. Alors, comme annoncé précédemment, 365. Pour tous ceux et celles qui pensent regarder le film ou lire le livre prochainement, cette vidéo sera en deux parties. Je mettrai mon évaluation et mes commentaires en premier et le résumé en second. Cela vous donne la possibilité de garder un œil neuf quant à l'intrigue. Rappelez-vous que je suis une bonne cliente. Alors commençons. Ce roman et moi, notre relation a plutôt mal commencé pour deux raisons. La première, quand il est sorti, et avec le tapage médiatique, je savais que c'était pour moi, mais je m'y suis opposée fermement. J'ai eu exactement la même réaction avec 50 nuances. Il est passé 2 ans entre la publication du livre et ma lecture. Je me suis décidée parce que le livre, le tome 1, a été porté au cinéma. Je me connais une fois engagée, après j'y suis totalement. Et pour preuve, bien sûr, j'ai lu les 3 tomes, ainsi que les versions du point de vue de Grey. Et même toutes les fanfictions, sans compter les films que je n'ai pas vus qu'une fois, et les différents reportages où le couple d'acteurs apparaît. Ça, c'était pour 50 nuances. On va dire que j'ai grandi depuis, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Pour 365, j'ai résisté pareil, mais moins longtemps. Concours de circonstances oblige. Les vacances. Alors en magasin, j'ai tourné autour. Je l'avais déjà bien observé à l'étalage quand j'allais choisir mes romans. Mais ça s'arrêtait là. Quand il est sorti, en film, le tapage médiatique m'a remise à l'épreuve. J'ai résisté jusqu'à ce que mes collègues m'en parlent. Là, j'ai craqué. J'ai à peine fini le premier tome que j'ai rapproché le second. C'est pour vous donner une idée. Je n'ai toujours pas vu le tome 1 sur écran. Je préfère lire les 3 tomes avant. Ça, c'était pour le premier point sur notre relation. Alors, le deuxième point, qui est plus court, c'est l'univers mafieux. Dès le premier chapitre, c'est l'univers BDSM, sans romantisme. Mais, on en reparlera. Meurtre de sang-froid, etc. Ce n'est pas trop mon truc. C'est peut-être un début d'explication différent du précédent, mais un début quand même. Moi, je suis une romantique, c'est pour ça. Alors, 2 ou 3 choses à relever dans ce roman, mais que je mettrai en parallèle avec l'autre roman. Mais vous savez duquel. La dernière petite amie de Massimo, le héros de celui-ci, s'appelle Anna. Est-ce un clin d'œil à 50 nuances? C'est juste une question. Je n'ai pas la réponse. À la lecture de ce tome 1, il faut s'accrocher et passer les quelques premières pages qui tapent dans le BDSM. Après, même si ça reste un monde violent, ça se laisse lire. On nous dit de ci, de là qu'elle a peur, qu'elle est effrayée. Elle ne semble pas si effrayée que ça. Ce serait à cause du syndrome, paraît-il. Vous comprendrez de quoi je parle par la suite. Par moments, j'ai souri. Le roman est en jeu, mais elle est capable de nous raconter des choses qu'elle ne peut pas avoir vues, à moins qu'elle soit sortie de son corps. Bref, je suis une bonne cliente, je vous rappelle. Donc je marche, quand même. La lecture est rythmée, et cela rend le roman passionnant. Dans chaque chapitre, il se passe quelque chose de nouveau et de plus intense que dans le chapitre précédent. Toujours dans les similitudes, il y a une scène de course-poursuite sur l'autoroute, comme dans 50 nuances. Un véhicule puissant qui réussit à semer un autre beaucoup moins puissant. Un autre clin d'œil ou un incontournable des romans avec mafia? Qui sait? Alors, par contre, beaucoup de rapports sexuels. Trop? Point d'interrogation, je ne sais pas. À vous de juger, vous me direz. Alors pour finir, ça va vous donner un aperçu de mon évaluation. J'ai essayé de ne pas sauter dessus chaque fois que j'ai dû le poser. Je n'avais qu'une envie, le dévorer. Bon, je donne 5 étoiles parce qu'on voit bien le combat de Laura pour apprivoiser Massimo et le propre combat de Massimo et les changements qui opèrent en lui. On dit souvent que le lecteur s'identifie au héros ou à l'héroïne en l'occurrence. Bon, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne l'envie pas, mais alors pas du tout. L'histoire est passionnante. Je veux savoir comment tout ça va finir. Si c'est du foutage de gueule ou non. Voilà pour le commentaire évaluation. Si vous voulez garder un œil neuf, c'est le moment de passer à autre chose. Alors je vous raconte l'histoire. Je précise encore, je n'ai pas vu le film, juste la bande-annonce. Massimo
croise une femme dans la rue et projette de l'enlever au prétexte qu'il a rêvé d'elle toutes les nuits depuis qu'il est sorti du coma. Laura vient de plaquer un poste de directrice de vente, un poste qu'elle convoitait depuis un certain temps, mais elle se dit victime d'un burn-out à 29 ans. Elle est décrite presque comme une nymphomane. Elle se masturbe tous les jours. Ils sont 2 couples et effectuent un voyage en Sicile. Le premier soir, ses camarades la surprennent et célèbrent son anniversaire en chantant dans un bar-restaurant. Ce qui est important de relever là, c'est que c'est le jour de son anniversaire. Poursuivons. Sa relation de couple avec Martin n'est pas satisfaisante. Elle s'y ennuie. Laura a la sensation d'être continuellement observée. Dans le restaurant, elle rencontre un homme, tout de noir vêtu, qui l'observe et connaît son nom. Le lendemain, à son hôtel, le même homme. Elle comprend qu'il la suit et sait beaucoup de choses sur elle. Martin, égal à lui-même, délaisse Laura très souvent, qui n'en peut plus de ce comportement. Après une dispute, elle quitte l'hôtel et erre dans les rues. Elle se perd. Elle se fait embarquer dans un SUV, puis elle se réveille dans une chambre qu'elle ne connaît pas. Elle a été kidnappée. Elle y retrouve l'homme en noir qui s'appelle Massimo. Il lui apprend son histoire, son coma, son combat et elle dans ses visions. Il veut la garder auprès de lui et lui propose un marché qu'elle ne peut pas refuser. De prendre 1 an pour tomber amoureuse de lui et de rester à ses côtés de son plein gré. Il lui garantit de ne pas la toucher sans son consentement, car il la veut pleine et entière. Il lui fait comprendre qu'elle aura une liberté totale. Elle comprend surtout de manière claire qu'il a les moyens de la punir en s'en prenant à sa famille si elle s'enfuit. En exploration dans la maison, elle assiste à une exécution. Ce sont des mafieux en même temps. L'excès d'émotion, la peur lui font perdre connaissance, car en parallèle, elle est sujette au malaise à cause d'un problème cardiaque. Dans la vie suit son cours, elle mène une vie de princesse, shopping de luxe, etc. Laura commence peu à peu à comprendre les règles de la relation qu'elle va avoir avec Massimo. Il a une personnalité complexe, une brute mafieuse qui veut apprendre à être doux avec sa compagne. Bien que mafieux, Massimo est aussi un homme d'affaires qui voyage énormément avec elle parfois. Quand elle a l'autorisation de rentrer en contact avec ses proches, sa mère notamment, elle l'appelle pour la rassurer et lui annoncer, comme convenu avec Massimo, qu'elle resterait 1 an en Sicile car elle y a trouvé un emploi très bien rémunéré et qu'elle ne peut pas refuser. Elle lui annonce aussi qu'elle a rompu avec Martin. Elle promet de venir la voir très bientôt à Varsovie. Alors, petit aparté, au moins 2 fois par jour, des scènes de provocation, de préludes sexuels à couper le souffle. Bref, on continue notre histoire. Chaque fois que Laura est insolente, violente ou lui manque de respect, Massimo promet de la punir sexuellement. Un peu comme dans l'autre roman, vous savez déjà. Et c'est ce qu'il fait quand elle le gifle, par exemple. À ce jour, elle n'a toujours pas consenti à avoir une vraie relation sexuelle avec lui. À l'occasion de différentes sorties, elle croise des hommes. Quand ceux-ci s'approchent trop ou la touchent, Massimo promet de les tuer et le fait quand Laura ne peut pas l'en empêcher. Faut se rappeler que ce sont des mafieux. Un jour, sur le yacht, après ses disputes avec Massimo, elle cherche à s'éloigner et emprunte une passerelle qui donne sur la mer, où elle manque de se noyer. Massimo la sauve in extremis. Enfin, Laura accepte de se donner pleinement à lui. Par reconnaissance? Peut-être. Leur rapport est parfois doux, parfois brutal. Laura se révèle être une dominatrice à l'occasion. À l'occasion d'une soirée, elle retrouve Marek, dit Marcos, son professeur de plongée, qui parle aussi polonais comme elle. Massimo lui fait une scène de jalousie quand il découvre qu'ils s'entendent bien. Il lui promet quand même de tuer Marco s'il pose la main sur elle. Il est certain que Marco va revenir dans les autres tomes, évidemment, de même que l'ancienne petite amie de Massimo. Un soir, Massimo lui fait une grande déclaration d'amour, à coups de je t'aime, et veut faire l'amour avec elle. Ce qui est différent de baiser. Il finit par lui donner plus de liberté dans ses voyages, même ses voyages intercontinentaux. Elle pense à ce moment de l'histoire qu'elle est tombée amoureuse de son mafieux. Après un malaise, croyant Massimo mort, elle subit dans la foulée une opération cardiaque. À une soirée, elle croise Martin, son ex de Sicile. Il lui fait un grand numéro de séduction, de reconquête, avec déclaration, fleurs à outrance. Massimo, de retour, est prêt à en découdre, mais Martin s'éloigne. Après des retrouvailles sensuelles, Massimo lui avoue lui avoir implanté un tracker et pas un implant contraceptif, comme elle le pensait. Sous le choc, elle part acheter un test de grossesse et le met en garde en cas de positivité de celui-ci. Pas de bébé. Laura souffle, mais Massimo est déçu, très déçu. Martin, lui, n'a pas fini son entreprise de reconquête. Massimo est furieux et veut le tuer. Laura l'en empêche.
Laura lui déclare son amour. Elle l'aime. Il s'installe dans une certaine routine. Au mariage de sa cousine, qui a lieu pendant son séjour en Pologne, elle va à cette occasion présenter Massimo à ses parents, leur annoncer ses fiançailles et son prochain mariage. C'est le souhait de Massimo. Lors de ce mariage, Laura retrouve sa famille, des anciennes connaissances, ainsi que un de ses ex, bien avant Martin, que Massimo va exécuter. Car cet ex, il l'a droguée pour abuser d'elle, ou tenter d'abuser d'elle. Donc Massimo s'en est débarrassé à la manière Massimo. En voulant vérifier ses dires et contrôler si elle retrouve de la drogue dans son sang, lors de la prise de sang, elle se découvre enceinte. Elle est sous le choc. En panique, elle demande du soutien à Olga, sa meilleure amie, qui la rejoint en Sicile. Entre-temps, Massimo a prévu leur mariage dans un délai d'1 semaine. Les filles n'ont d'autre choix que de partir en quête d'une robe de mariée. Lors du trajet retour, une voiture tente de les pousser dans le fossé. Grâce à la puissance de leur véhicule, elles s'en sortent indemnes. Massimo regrette alors de l'avoir égoïstement emmenée en Sicile, d'avoir failli à sa promesse de veiller sur elle. Il ne sait toujours pas qu'elle attend un bébé et s'apprête à lui rendre sa liberté. Le tome 1 s'achève par cette information révélée. Il va être père. Voilà pour le premier tome. Et le 2, je l'ai déjà lu. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour la suite des aventures romantiques de Massimo et Laura. Ciao.